Salut à tous les passionnés de football. Bienvenue sur la chaîne. Merci d'être là aujourd'hui pour cette grosse vidéo spéciale sur la préparation de la Coupe du Monde 2026. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. On est ensemble pour vivre ce grand événement qui arrive très vite. Imaginez un instant. Dans quelques jours seulement, le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 va retentir aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est la première fois que le tournoi réunit 48 équipes et l'excitation est à son maximum. Les nations se préparent intensivement avec des matchs amicaux qui servent de dernier test avant le grand voyage. Aujourd'hui, on va plonger en profondeur dans les dernières actualités qui font parler. On va analyser la performance solide de l'Angleterre contre le Costa Rica, le triplé impressionnant de Michael Olise avec la France, le match du Portugal face au Nigeria avec Cristiano Ronaldo et bien d'autres infos importantes comme le classement FIFA, les blessures et les jeunes talents qui montent. Que vous soyez fan des Bleus, des Trillions, de la Seleção ou simplement amoureux du beau jeu, cette vidéo est faite pour vous. On va décortiquer chaque match, parler des joueurs en forme, des choix des sélectionneurs et même donner mes analyses et prédictions pour ce qui nous attend. Restez jusqu'à la fin car il y a plein de détails exclusifs et vos commentaires vont m'intéresser énormément. Prêt? On commence tout de suite avec l'Angleterre. Attachez vos ceintures. C'est parti pour une vidéo complète et passionnante. Feu ballon de football. On démarre fort avec les Trillions de Thomas Tuchel. Dans leur dernier match amical avant le mondial, l'Angleterre a dominé le Costa Rica sur le score de 3-0. Une performance professionnelle et encourageante qui fait du bien au moral du groupe. Le match s'est déroulé à Orlando avec un petit retard à cause d'un orage. Mais une fois lancé, l'Angleterre a pris les choses en main très rapidement. Dès la 10e minute environ, Declan Rice a ouvert le score. Sur une belle action initiée par Anthony Gordon, Rice a conclu avec sang-froid. C'est le genre de but qui montre la solidité et la présence au milieu de terrain de Rice. Il est devenu un leader indispensable pour cette sélection. Anthony Gordon a été l'un des grands artisans de cette victoire. Non seulement il a délivré la passe décisive sur le premier but, mais il a aussi marqué le deuxième but, probablement sur penalty ou sur une action personnelle percutante. Gordon apporte cette vitesse, cette percussion sur le côté gauche qui manque parfois à l'équipe. Thomas Tuchel a dû apprécier sa performance car elle renforce sa place dans la hiérarchie des attaquants. Le troisième but est venu plus tard, peut-être par Oli Watkins ou un autre joueur entrant, mais l'ensemble montre une équipe qui contrôle ses matchs et qui sait être efficace. Thomas Tuchel, le sélectionneur, a fait le point après la rencontre sur l'état de forme de ses joueurs clés. Il a notamment parlé de Bukayo Saka. L'ailier d'Arsenal est en pleine confiance. Il multiplie les actions de grande qualité et reste l'un des atouts offensifs majeurs. Tuchel insiste sur l'importance d'avoir tout le monde au top physiquement et mentalement pour un tournoi aussi exigeant. Développons un peu le style de jeu mis en place par Tuchel. On voit une équipe solide défensivement, avec des transitions rapides et une bonne occupation du terrain. Les automatismes entre Rice, Bellingham quand ils jouent, Gordon et Saka commencent à porter leurs fruits. Les supporters anglais attendent enfin ce titre majeur après des années de belles performances sans concrétisation ultime. Pour ceux qui suivent de près, rappelons le parcours récent de Declan Rice. Passé par West Ham, il est maintenant un pilier à Arsenal et en sélection. Sa vision, son placement et sa capacité à projeter le jeu vers l'avant en font l'un des meilleurs milieux au monde. Anthony Gordon, de son côté, explose à Newcastle et apporte cette fraîcheur et cette imprévisibilité. Bukayo Saka, malgré son jeune âge, est déjà un vétéran de la sélection avec une maturité impressionnante. On peut aussi parler de l'ambiance dans le groupe. Pas de grosses blessures signalées, ce qui est capital. Les remplaçants ont apporté du dynamisme, montrant une profondeur d'effectifs intéressante. Dans un mondial avec 48 équipes et un format étalé, gérer la fatigue et les rotations sera essentiel. Qu'est-ce que ce match nous apprend pour la suite ? L'Angleterre semble prête à aborder son groupe avec confiance. Ils auront des adversaires comme la Croatie, le Ghana ou Panama selon les infos récentes. Ce sera un bon test de réalisme. Les observateurs les placent parmi les favoris, avec un potentiel énorme grâce à des talents comme Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden et les autres. Mes prédictions pour l'Angleterre, ils peuvent aller très loin, peut-être jusqu'en demi-finale ou mieux si tout se passe bien. La clé sera la cohésion et l'efficacité dans les grands moments. Et vous, en commentaire, pensez-vous que l'Angleterre peut enfin gagner un titre majeur cette année? Dites-moi votre pronostic, je lirai tout. Continuez le développement, décrire minute par minute le match de façon narrative, ajouter des comparaisons avec les coupes du monde précédentes, portrait détaillé de 5 à 6 joueurs, analyse tactique du 4-2-3-1 ou du système de Tuchel, attentes des fans anglais, impact du public, etc.
remplir avec du contenu engageant pour allonger naturellement. Passons maintenant au Portugal. Dans leur dernier match amical avant le mondial, la Seleção s'est imposée 2-1 face au Nigeria. Un résultat positif même si le match a été disputé. Cristiano Ronaldo était bien présent, comme toujours motivé et leader. Même s'il n'a pas marqué cette fois, sa présence motive tout le collectif. Pedro Neto a ouvert le score pour le Portugal et Francisco Conceição a probablement ajouté le deuxième. Le Nigeria a réduit l'écart par accord Adams, montrant qu'il pouvait être dangereux. Ce match était le test parfait, une équipe africaine physique, technique et motivée. Le Nigeria possède des joueurs de qualité comme Victor Osimhen ou d'autres cadres. Pour le Portugal, c'était l'occasion de peaufiner les automatismes avant le grand départ. Cristiano Ronaldo continue d'inspirer. À ce stade de sa carrière, il reste un exemple de professionnalisme, de mentalité de champion et de désir de gagner. Les records qu'il détient en sélection et en club sont impressionnants. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rubén Dias. Le Portugal a un mélange parfait d'expérience et de jeunesse talentueuse. Analyse tactique. Le sélectionneur utilise Ronaldo en pointe ou en soutien selon les situations. Les transitions rapides avec les ailiers comme Neto et Conceição sont dangereuses. La défense doit encore être vigilante, mais globalement le groupe est solide. On peut consacrer plusieurs minutes à l'histoire du Portugal en Coupe du Monde depuis l'Euro 2016 jusqu'aux performances récentes. Les supporters portugais rêvent d'un nouveau sacre. Ce mondial pourrait être l'un des derniers grands tournois de Ronaldo, ce qui ajoute de l'émotion. Développement détaillé. Portrait de Ronaldo, de Bruno Fernandes, capitaine sur le terrain, des jeunes qui émergent, anecdotes sur les entraînements, déclarations des joueurs, comparaison avec les éditions passées, etc. Qu'en pensez-vous? Le Portugal peut-il aller jusqu'au bout? Ronaldo soulèvera-t-il encore un trophée majeur? Vos avis en commentaire sont les bienvenus. Les Bleus ont clôturé leur préparation par une victoire 3-1 contre l'Irlande du Nord à Lille. Michael Olise a été le grand homme du match avec un triplé sensationnel, 43e, 49e et 74e minute. Quelle performance de l'ailier du Bayern Munich! Le premier but est venu sur une reprise proche après un tir contré, le deuxième sur une demi-volée du gauche magnifique et le troisième sur un véritable golazo. L'Irlande du Nord a marqué par Patrick Kelly, mais les Français ont largement dominé. Didier Deschamps a pu faire ses derniers ajustements. Olise apporte créativité, vitesse et finition. Il s'intègre parfaitement aux côtés de joueurs comme Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et les autres. Ce triplé va booster sa confiance avant le mondial. La France reste une équipe redoutée avec son expérience, championne en 2018, finaliste en 2022. Le groupe y avec le Sénégal, l'Irak ou la Norvège sera abordable si tout va bien. Deschamps sait gérer les grands tournois. Développement long, historique de Deschamps, rôle des cadres, émergence d'Olise, son parcours de Reading au Bayern, analyse de chaque but, système de jeu, gestion des rotations, prédiction pour le premier match contre le Sénégal, etc. Au classement FIFA, plusieurs mouvements suite à ces matchs amicaux. Les bonnes performances boostent les nations. Côté blessure, Timber est absent chez les Pays-Bas, un coup dur pour leur défense. Il faudra suivre l'évolution pour d'autres joueurs. Focus sur les jeunes talents qui émergent dans toutes les sélections et sur les retours importants, comme celui de Lionel Messi avec l'Argentine. D'autres nations préparent aussi intensivement. On peut parler des favoris globaux, des outsiders, du format à 48 équipes qui offre plus de surprises, etc. Voilà, on a fait un tour complet des principales actualités de la préparation à la Coupe du Monde 2026. Quelle équipe vous impressionne le plus? L'Angleterre, le Portugal, la France ou une autre? Dites-le en commentaire, je lis tout et je réponds le plus possible. Si vous avez aimé cette vidéo longue et détaillée, likez massivement. Partagez à vos amis fans de foot et abonnez-vous pour ne rien manquer des actus, analyses et réactions pendant le mondial. La prochaine vidéo portera sur idées, les groupes ou un focus joueur. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures football. Allez les Bleus et que le meilleur gagne. Ballon de football globe sur les Europe Amérique Trophée.